Madame Serck, vous avez été directrice de l'Institut royal du patrimoine artistique de 2003 à 2011. Mais quand et comment êtes-vous arrivée à l'IRPA? En fait, j'ai commencé mes études d'histoire de l'art à l'université de Leuven en 1965. J'avais comme professeur en histoire de l'architecture Raymond Lemaire. Et il était aussi restaurateur du Grand Béguinage. On avait comme travail d'étudiant l'examen du bâti à l'intérieur d'une maison du Béguinage. Chaque étudiant devait travailler dans une maison. Ensuite, après ces études, j'avais visité l'IRPA et j'ai demandé de faire un stage à l'IRPA. René Sneyers m'a engagé en été 1969 à travailler sur un chantier de peinture murale avec Michel Safko. Mais en automne, le temps étant mauvais, en ne pouvant plus travailler in situ, il m'a proposé d'aller travailler avec Agnès Greffin-Ballestrem, chef d'atelier de restauration des sculptures polychromées. J'ai donc commencé chez elle en automne 69. Ça m'a tellement passionnée que j'y suis restée et j'ai fait un stage de 3 ans avec elle jusqu'en 1972. Avec Agnès Ballestrem et tous les autres stagiaires, on partait en week-end et on visitait des châteaux, des demeures historiques, des églises. Et je me souviens très bien, nous avons visité le château de Marcq. Et ce château, c'était un château privé, on visitait les salons. Et la propriétaire nous ouvre une armoire et on trouve un sac de pigments verts. Un vert acide très beau qu'on va retrouver bien plus tard dans d'autres édifices qu'on étudiera. On faisait ces promenades notamment avec Annette Kruse, qui est de la famille des Philippot. Annette avait fait un stage en sculpture polychromée et Agnès Ballestrem l'a envoyée à Nuremberg travailler sur le chantier de restauration de la salutation angélique de Weizstoss. Ensuite, Anne Kruse a fait à son retour des études d'histoire de l'art à l'ULB et elle venait toujours à l'IRPA, à la bibliothèque et visiter les ateliers, mais elle n'y travaillera plus et elle s'installera en Hollande où elle créera un peu plus tard le SRAL, donc un institut de restauration à Maastricht. Vous avez donc été formée à la conservation-restauration des œuvres polychromées par Madame Agnès Ballestrem. Quelle était sa formation et comment a-t-elle développé sa méthodologie? Agnès a commencé à étudier l'ébénisterie. Ensuite, elle a suivi des cours à l'université de Würzburg, d'abord en économie, puis en histoire de l'art. À ce moment, elle s'intéressait à la conservation et la restauration des œuvres d'art. Elle a été en stage à l'atelier de Bonn chez Ernest Willemsen. Elle y a étudié la restauration de peintures et de sculptures polychromées. Cet atelier était en relation avec Johannes Taubert de l'atelier de Munich. Ce monsieur est en fait celui qui a initié la restauration scientifique des œuvres d'art avec préétude, examen, etc. En 1961, Agnès s'inscrit à un stage de perfectionnement à l'Institut royal du patrimoine artistique. Il est alors dirigé par Paul Cormans. Elle y côtoie Albert Philippot, le grand restaurateur de peinture, et son fils Paul Philippot, historien d'art et professeur à l'ULB. Elle y rencontrera aussi Johannes Taubert, qui travaille à ce moment au Centre national de recherche des primitifs flamands. C'est Agnès Ballestrem qui initiera les Belges à la restauration scientifique des sculptures polychromées. L'étude stratigraphique des couches des finitions décoratives d'une sculpture polychromée est une méthode scientifique fondée sur l'archéologie et héritée de Johannes Taubert
et d'Ernest Willemsen. Tous les deux exerçaient dans des instituts des Landes d'Allemagne. Cette technique sera utilisée, la même technique, pour examiner les bâtiments plus tard. Après votre stage, vous êtes finalement engagé dans l'atelier de sculpture polychrome comme conservateur-restaurateur auprès de Madame Balestrem. Vous reprenez la direction de l'atelier en 1972, après son départ en Allemagne pour remplacer Ernest Willemsen, alors décédé. Est-ce à ce moment que vous commencez à développer aussi les études de finition architecturale ? En fait, déjà, avec Agnès Balestrem, on a eu des premières expériences d'examen des finitions anciennes dans l'hôtel M de Baumal à Liège. Dans cet hôtel, il y avait un grand escalier orné de peintures murales que Michel Safko dégageait au scalpel. Il voulait demander à Agnès quels étaient le lien entre la peinture murale et les boiseries. Il y a donc eu, pour moi, je ne faisais rien, j'assistais au dégagement des couches successives de l'escalier. Plus tard, malheureusement, lorsque le musée de l'armée, qui était ce lieu, a été intégré au grand cursus, ils ont repeint la totalité de ces peintures murales qui étaient, il faut le dire, fort abîmées, repeint en blanc, et ils ont repeint les escaliers sans tenir compte des couleurs originales. C'est 5 ans après le départ d'Agnès que le Palais Royal sollicite l'IRPA pour traiter des fauteuils dorés. Et suite à cela, le Palais va demander à l'IRPA d'étudier les polychromies, les dorures de la salle du trône et de la grande galerie. Plus tard encore, on étudiera tous les salons du Palais de Laken et de celui de Bruxelles. Après les examens et la rédaction d'un cahier des charges, l'IRPA a été demandée pour le suivi des travaux. Ces études sont exécutées par l'atelier de sculpture polychrome, que vous dirigez de 1972 à 1999. Oui, effectivement. En 2001, une cellule dédiée aux études de finition architecturale apparaît à l'IRPA. Pouvez-vous nous raconter ? En 1972, lors du départ d'Agnès, je deviens chef d'atelier des sculptures. Plus tard, en 1999, je deviens chef de département, donc je devais gérer tous les ateliers, mais en réalité, je continuais à être chef d'atelier de la sculpture. Et donc, à ce moment, il y a eu beaucoup de demandes d'examen de bâtiments et de décors originaux, aussi bien à Bruxelles que dans d'autres régions. À ce moment, le service des monuments et sites bruxellois pour les bâtiments classés donc fait de nombreuses demandes. Il est alors décidé en 2001 d'établir une convention cadre entre l'IRPA et les monuments et sites bruxellois. Cela concerne aussi l'étude des peintures murales. En 2002, il est décidé d'ouvrir à l'IRPA une cellule dédiée à cette expertise. Wivine Wayer et Anne-Sophie Augustignac sont dès lors les membres de cette cellule. Emmanuel Job, responsable actuel de la cellule, les rejoindra plus tard en 2006. Lors de la création de la cellule, s'amorce directement toute une série d'études dans des bâtiments de grands architectes tels que Victor Horta, Paul Ancar, Henri Jacobs, Gustave Strouven, etc. Il y a également des recherches sur des bâtiments de style néoclassique tel l'hôtel de Huy à Bruxelles. L'année 2005 voit naître une nouvelle convention, celle des papiers peints, pour la création d'un inventaire et d'un glossaire. C'est à partir de ce moment que se développe à l'IRPA cette expertise nécessaire aux études de finition architecturale. Depuis cette date,
L'expertise de la cellule s'est développée et la convention cadre a continué. D'autres partenariats ont également vu le jour, notamment avec la région wallonne. Pour celle-ci, d'importants monuments tels le château d'Annevoie et le château d'Altine ont été étudiés. De quelle manière avez-vous assuré la transmission de ce savoir-faire ? Vous avez notamment assuré des missions d'enseignement en Belgique et à l'étranger. Pouvez-vous nous expliquer ? La démarche intellectuelle pour l'étude des finitions architecturales est tout simplement la même que pour les couches des sculptures polychromées. Pour l'étude des finitions décoratives, des éléments constitutifs des décors des bâtiments, il faut acquérir des notions d'histoire de l'architecture et des matériaux du bâti. C'est sur les chantiers écoles qu'on apprend. Ainsi, les étudiants en conservation-restauration de l'école de la Cambre ont travaillé à la Galerie de la Reine ou encore au pavillon chinois et dans le domaine royal sous la supervision de l'IRPA et en collaboration avec les professeurs. Les stagiaires de l'IRPA et de l'atelier de sculpture participaient également aux missions in situ, comme au Palais Royal, comme au pavillon chinois, au château de Modave, à la chapelle de Libois et au château ferme de Baillat. En France, entre 1980 et 2018, j'ai donné cours à Paris, à l'IFROA, devenu plus tard l'Institut national du patrimoine. La formation était donnée aux étudiants de sculpture, pierre et bois. Nous faisons également des chantiers écoles pour les études d'intérieur. Nous sommes allés notamment au musée Carnavalet, examiner les polychromies successives des sculptures et des moulures du plafond du cabinet doré de l'hôtel La Rivière, daté de 1653, réalisé par Charles Lebrun, en vue de réaliser un dossier scientifique permettant d'établir un cahier des charges. La restauration de ce salon a été finalisée en 2014. Voilà, Madame Sercq, je pense que nous arrivons au terme de cette passionnante interview. Au nom de toute l'équipe et de l'Institut royal du patrimoine artistique, je vous remercie pour ce compte-rendu qui reprend une partie de votre brillante carrière, mais qui nous aide aussi à mieux comprendre l'évolution de la méthodologie de recherche sur les finitions architecturales en Belgique. Merci beaucoup. Merci Emmanuel.